Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude. Anne, dans votre chronique Un autre regard, cette semaine, vous nous parlez d'un sujet particulièrement inflammable, la liberté d'expression. Oui Aude, et pour introduire la chronique, je voulais citer un essayiste de grande volée. C'est ainsi que l'on fait naître une fausse opinion en France, qu'on abuse celle de l'Europe. C'est ainsi qu'il n'y a point de calomnie dont on ait essayé de flétrir la Chambre des députés. Bon, Aude, vous l'avez compris, on ne parle pas ici d'Elon Musk ou des algorithmes de son réseau social. Sa langue l'a trahi, c'est bien de Chateaubriand dont il s'agit. Chateaubriand qui a passé près de 20 ans de sa vie politique à défendre la liberté de la presse, un sujet auquel le roi de l'époque, Charles X, tergiversait. Et pourquoi j'ai voulu parler de Chateaubriand ? Parce que ses écrits éclairent notre polémique actuelle, parce qu'il est très fidèle, je crois, justement à cette spécificité française autour de la liberté d'expression. Alors Chateaubriand, à l'époque, évidemment, on n'est pas sur les questions de réseaux sociaux. Donc le grand sujet de l'époque, des intellectuels au début du 19e, c'est la naissance de la presse à grand tirage, qui a un grand pouvoir et qui va jouer beaucoup sur le jeu politique. Vous avez notamment le Figaro, qui est créé en 1826. Et cette presse, ça se ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui, va transformer les équilibres politiques. Donc il y a un grand enjeu, une envie de la censurer. Et Chateaubriand est très clair, il dit non, la presse doit être absolument libre, mais dans la limite du droit. Et ce mais, donc cet équilibre particulier, donc liberté totale dans une certaine limite, c'est exactement ce que disait la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Donc je la cite, c'est l'article 11. « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Vous voyez, on revient aux droits. Et c'est pour ça que les récents règlements européens, qui sont si souvent critiqués, sont en fait très intéressants. S'ils sont fidèles à cette histoire, ils sont l'expression parfaite de cet équilibre, la liberté dans un certain ordre. Alors vous évoquiez, comment ne pas le faire actuellement, Elon Musk, et les États-Unis ont eu une toute autre approche. Bien sûr, c'est pas du tout la même culture démocratique. Les États-Unis, donc, c'est un pays qui a été construit par la société civile avec une forte méfiance envers la puissance publique. Et le premier amendement de la Constitution américaine interdit aux législateurs alors de rogner la liberté d'expression comme celle de la presse. C'est un principe qui est pris très au sérieux, au point qu'en 1969, la Cour suprême a donné raison, écoutez bien, à une section locale du Ku Klux Klan contre l'État de l'Ohio. Ça va très loin. Ça va loin, et donc là-bas, c'est vraiment un principe intangible. Et donc on comprend dans ce contexte que de nombreux Américains applaudissent Elon Musk et se réjouissent qu'il fasse revivre l'esprit de la Constitution sur son réseau X. C'est vrai que les prédécesseurs d'Elon Musk, qui étaient à l'époque à la tête de Twitter, avaient tendance en effet à prohiber toute parole ou toute déclaration qu'ils jugeaient déviant. Alors pour autant, et certains sont tentés par ça, est-ce que l'Europe doit rejoindre ce combat pour la liberté d'expression sans entrave des États-Unis ? C'est la grande question du moment, et vous avez raison, on entend beaucoup de voix, notamment conservatrices, qui le souhaitent. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que la roue des idées tourne très rapidement. C'était plutôt un combat avant de la gauche libertaire de demander la liberté d'expression sans entrave. Notamment Michel Foucault, vous savez, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, avait dit « Dans une société comme la nôtre, on sait bien qu'on n'a pas le droit de tout dire, qu'on ne peut pas parler de tout dans n'importe quelle circonstance, de n'importe qui, enfin, on ne peut pas parler de n'importe quoi. » Et évidemment, il le dénonçait. Grâce à Elon Musk, on a maintenant le droit de tout dire, sur X. Mais en fait, Aude, le sujet, c'est pas tant les positions d'Elon Musk face à l'AfD ou au Premier ministre britannique. Les opinions politiques de Musk, qui sont évidemment très à droite, ou celles de ses prédécesseurs, qui étaient beaucoup plus progressistes, nous importent peu. Le sujet, c'est une question de souveraineté. Est-ce que c'est à la France et à l'Europe de décider quels doivent être les concours de sa liberté d'expression, ou est-ce que c'est à des actionnaires, des grands champions de la tech californiens ? Et moi, je suis étonnée qu'on se pose si peu la question. Peut-être qu'il faut revoir notre définition de la liberté d'expression, mais à mon sens, le débat doit être porté au Parlement et non pas en Californie. Merci Anne de Guigné. Merci Aude. Je rappelle que l'on peut retrouver votre chronique Un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.